En réalité, qui ça logos là y est et qui côté Jean joindre ensemble avec thème ça? Est-ce que c'est un thème que Jean lui-même l'a inventé ou bien est-ce que c'est un thème que Jean t'est content? Premièrement, m'a dit c'est que c'est toujours même phrase là, au commencement était la parole, n'a campé sous la parole là. C'est avec les gens l'ouvrir l'évangile. Mais l'évangile, même j'ensemble avec tout l'autre livre qui trouve dans le Nouveau Testament, nous dit que il était écrit dans la langue grecque. Maintenant, puisque il est écrit en grec, est-ce que thème Jean pral employé c'est les mêmes qui inventent mot ça ou bien est-ce que le te joint quelque part? L'expression la parole au logos en grec, c'est une affirmation qui est plus puissante, plus riche et puis plus révolutionnaire dans toute Bible. Les gens ouvrent l'évangile à comme ça. Il dit au commencement était la parole ou les logos, Jean 1er verset 1er. Les placer logos là au centre de l'univers, au centre de la révélation divine et du salut d'une manière totalement nouvelle. Pas de jamais moun fait comme ça déjà. Le logos, on va rendre compte que le déguetant existait. Il était qu'on fait usage de lui déjà. Mais Jean lui-même, il pral dit logos là son l'autre bagay. Il pral dit logos là son personne, c'est un acteur. Dans création, un acteur dans plan divin, dans plan salut, etc. Maintenant, pour nous comprendre, porter expression ça, faut nous saisir trois arrière-plans ça. Trois arrière-plans, c'est arrière-plan grec, utilisation grecque, comment grec yo te kon utiliser mot ça, comment juif yo te kon utiliser et qui Jean lui-même li utiliser. On regarde le logos là dans pensée grec yo. Dans culture grecque, mot logos là li pote en profondeur philosophique. Pour philosophe grec yo tant que Héraclite et puis les stoïciens, logos là c'est raison universelle, principe d'ordre, loi relationnelle qui structure l'univers, intelligence cosmique qui kembe harmonie dans le monde là. C'est comme ça, philosophe yo te wè logos là. Donc yo te utilisé thème ça pour dire que Jean yo wè univers là bien structuré, Jean yo wè tout bagay a bien marché dans l'univers là, gen l'ordre, gen principe dans création comme ça, eh bien gon raison universelle, gen un principe d'ordre, gen une loi relationnelle qui structure tout bagay ça yo et yo te relè le logos. Donc logos là, c'est des forces qui basent sens, qui structuraient, qui mettaient en cohérence tout ça qui existait dans la pensée juive. Maintenant, ça c'est pour juif. Maintenant, si nous avons gardé le logos là, dans la pensée, alors nous avons dit ça c'est pour grec. Maintenant, nous avons gardé dans la pensée juif. Excusez-moi pour l'erreur là. Dans la pensée juif, mon logos là, il correspond avec un mot hébreu qui c'est d'abord. M'a fait une explication, m'a ba une explication. Livre. Alors Nouveau Testament, li écrit en grec parce que c'était langue qui était plus parlée puisque juif était en bas domination roméo, était en bas domination grecque. Avant et Grèce avant et puis domination roméo qui utilisait langue grecque pour communiquer, eh bien, yo même tout yo te parlé grec et toutes les vieux yo écrit en grec dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, tu as deux langues principales que la Bible écrit, c'est l'hébreu, c'est l'équipe plus Bible, plus livre écrit là-dedans dans l'Ancien Testament, mais tout, tu as gagné une langue que nous capables de lire araméen avec la domination médo-perse, avec la domination babylonienne, et bien il y a quelques livres, tant que le livre Daniel là surtout, qui écrit dans la langue ça. Maintenant,
côté yo utilisé un mot qui a même sens ensemble avec logos là, que nous sommes dit là son mot hébreu, c'est d'abord, et bien lui-même il est écrit en hébreu. Donc, d'abord là, qui c'est équivalent logos, juif yo utilisé pour dire la parole dynamique de Dieu, une parole qui bougeait, une parole qui fait, qui crée, qui accomplit, une parole qui pas jamais passive. Eh bien, ou capable de joindre ça, ou capable de référence ça dans Psaume 33, le verset 6. Et au cas pour quelques exemples, Genèse 1er, Dieu dit, et cela fut. Un exemple que je prends ensemble avec vous. Donc, création tout entière, suivant les Juifs, l'est née par la parole de Dieu. Et la parole, les d'abord, en ce sens, prophète a utilisé pour dire que, prophète a utilisé. Alors, dans le prophète, bon Dieu a utilisé pour le révéler, pour le juger, pour le libérer, pour l'instruire et puis pour le diriger. La parole, pas un simple message, mais une présence active. Jean lui-même, il va utiliser parole ça dans un autre sens, ou bien dans un sens qui prend plus profondeur. Et nous allons l'expliquer. Jean pral dit, m'a parlé là de le logos dans la pensée johannique, dans l'évangile Jean. Jean est passé à la fois pensée grecque et pensée juive. Jean d'abdi ou? Li pas fait une synthèse philosophique. Li pas juste vinn chita li dit mais ça grec yo dit mais ça juif yo dit et puis moi-même mais comment me faire synthèse pas. Et pas ça lui fait. Mais Jean pral faire une révélation. Pour qui ça nous dit Jean pral faire une révélation? Pour juif yo, c'était une parole qui était force, qui était active, qui était dynamique. Pour grec yo, c'était une parole. Alors, pour grec yo, c'était une parole qui était structurée, qui était mettait l'ordre, qui était kembe univers là en harmonie. Mais Jean pral dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire. Jean pral dit parole juif yo relé. Parole en mouvement, parole qui agit, lycée au monde. Jean pral dit parole grec yo relé. Raison qui kembe monde là, raison qui harmonise monde là, lycée au monde. Jean pral fait nous comprendre que parole ça n'est pas commencé avec le commencement, mais il était. Il utilisé il était. C'est-à-dire, la parole était là avant le commencement. Et Jean pral révéler que si parole la li là avant commencement, il va faire nous comprendre que si parole la li là avant commencement, eh bien parole n'a pas parlé de l'IA. Nous dit qu'ils sont personne non. Parole ça, li vini éternel, s'il est éternel, eh bien nous pral dit parole là c'est Dieu. Et ça fait dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous t'expliquons déjà comment la parole là était faite ensemble avec bon Dieu. Et en même temps Dieu. Nous te disons très simple. C'est tout comme, alors nous te prend pile verset pour nous expliquer ça. Mais quand m'a font passer sous l'île, nous te seulement dit, de la même manière que nous sommes au monde, puisque nous sommes petit au monde. Et bien même Jean tout, naturellement, Jésus c'est petit bon Dieu. Il c'est Dieu tout. Que ce soit dans Ésaïe, que ce soit dans Psaume, nous même bon Dieu, il relève Jésus Dieu. Maintenant, et bien là, n'a prêté, on nous continue à faire chemin nous. Mais il dit que parole là,
il était ensemble avec bon Dieu et parole là, il était bon Dieu en même temps. De nature. Il y a deux affirmations qui équilibrées et puissantes en même temps que Jean fait là. Avec Dieu, distinction de personne, relation intime. Parole là son moun à part. Jésus-Christ son moun à part. Était Dieu, nature divine du Fils, unité avec le Père. Ils font seul, ils partagent ça que nous les divinités. Yo ka toujours moun ka toujours essayé de dire nous l'autre Dieu. Mais pas gagne l'autre être qui éternel. Après bon Dieu papa, petit là avec Saint-Esprit. Pas qu'une façon pour prouver ça. Et il dit Jésus en même temps et alors ça fait nous comprendre que Jésus est en même temps Dieu auprès de Dieu. C'est Dieu qui avec bon Dieu. Jean, il pral révéler nous un mystère qui est difficile à expliquer, mais que nous devons nous faire pour nous contempler. Le Logos devint chair. Et le Logos a été fait chair, Jean 1er, verset 14. Même Jean Esaïe t'a déjà dit, eh bien Jésus-Christ qui était si là que t'as pas agi ensemble avec Dieu dans la création, sous regardez Genèse 1er, verset 1er, ou Genèse 1er, verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. Il y a plusieurs moun là, ou bien on me dit, il y a l'autre acteur là. Alors, je vais utiliser moun dans le sens humain, même avec moi, mais je vais utiliser moun, étant que pour me capable de dire en personne. Il y a plusieurs acteurs là dans la création qui t'a agi, et Jésus-Christ, c'est une là-dedans. Depuis le plus que deux, le plusieurs. Depuis le deux, le plusieurs. Donc, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bibliquement, c'est ça qui prouve. Maintenant, Dieu, ça, qui est dans la création, Jean pral dit nous que il retourne, il vient tourner au monde, il passe dans votre yon fille pour le venir au monde. Jean pas expliqué nous que le passe dans votre yon fille, mais Jean il dit nous et la parole a été faite chair. Même Jean Matthieu pral fait nous connaître que le passe dans votre yon fille, même Jean l'a regardé tout l'autre l'évangile il pral faut connaître qu'il passe dans votre yon fille, l'on aller dans Ésaïe, on pral voir que Jésus-Christ est passé dans votre yon fille. Donc bon Dieu éternel là, il vient au monde. Créateur là, vient sembler à une créature. Parole que nous pas capable de toucher. Il vient audible, visible, palpable. Nous qu'attendel, nous qu'ouel, nous qu'à toucher. Parole ça, c'est pas un masque. C'est pas une apparition, mais c'est une incarnation réelle et éternelle. Par là, je veux dire que Jésus-Christ, qui était venu sous terre là, il était sali. Il n'y a pas de gens qui disent mais côté Jésus-Christ et j'étais cher avant de monter. Ok? J'en révélé, dans ce sens ça, le cœur du christianisme. Dieu a parlé et sa parole a pris un visage. Ce visage, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ est venu dans le monde pour faire quoi? Pour sauver le monde. Donc, Jean aide nous comprendre que le Logos, ce n'est pas un simple souffle, ce n'est pas une simple parole, mais c'est une parole active. Et c'est une parole qui gagne, qui est un être vivant. C'est une parole qui Dieu en même temps. Nous utilisons mon Logos là, c'est un résumé théologique pour la Jean signifie intelligence divine éternelle, personnifiant Jésus-Christ. La Jean signifie la parole créatrice et révélatrice de Dieu, manifestée par Jésus-Christ. La parole incarnée, venue dans le monde pour révéler Dieu d'une manière parfaite. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils de l'homme. Il va le faire connaître que mais le Fils de l'homme, c'est lui qui est dans les pères, c'est celui qui l'a fait connaître. C'est Jésus-Christ, c'est un petit bon Dieu qui va le faire nous connaître bon Dieu. Lui, c'est une source de lumière
des vies et des vérités. Et c'est là dans lui-même seulement capable de salut. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Parole là, c'est révélation ultime des dieux. C'est plus grande révélation des dieux. Pas une plus belle, pas une plus bonne révélation. Pas une meilleure façon que bon Dieu est capable de révéler tête li ensemble avec. Tout ça, bon Dieu veut dire, il dit dans la parole là. Tout ça, bon Dieu veut faire, il fait dans la parole là. Et c'est ça que fait, ces paroles là même, étant que Jésus-Christ les ban nous. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il fait tout ça, yo, parce qu'il est même avec parole là, t'es font seul. Maintenant, Jean capable dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Jean 1er, verset 18. Mais espérez que vous te comprendre. Et toutes les fois qu'il y a une question, vous êtes capable de poser. Yo. Et serviteurs, amis ou frères, à content de répondre à une question. Yo. Et si vous avez une suggestion, si vous avez le bagage que vous avez supposé dire, nous pas dit, vous pouvez toujours faire nous part de ça. Si vous avez un thème tout que vous voulez comprendre, ou pensez que nous sommes capables de comprendre, ou qu'à faire nous part de ça. Que bon Dieu bénisse ou que bon Dieu couvre. C'est tes amis ou frères, Marc Arthur Salomon, nous souhaitons rester dans mes bons Dieu. Amen.